Effie est avec nous en plateau et va nous parler aujourd'hui de la qualité de vie au travail. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de la QVT ? Victorien, la qualité de vie au travail, qu'on appelle aussi QVT, c'est un sentiment de bien-être au travail qui repose sur quelques critères tels les conditions de travail. Autrement dit, l'environnement physique, technique, organisationnel ou encore relationnel. Ça repose aussi sur la capacité à s'exprimer et à agir. Et puis, bien entendu, sur le contenu du travail, l'autonomie au travail, la valeur du travail, ce qu'on y met en intention. Et puis aussi la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Ce sont des éléments essentiels pour qu'on se sente bien dans notre environnement professionnel et qu'on puisse ensuite mieux travailler ensemble. Mais être bien dans son travail, c'est aussi bien s'installer et respecter des gestes, des postures qui vont limiter l'apparition de troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle aussi les TMS. Et ces troubles musculo-squelettiques concernent, j'imagine, plutôt les métiers dits physiques. Eh bien oui et non. En effet, beaucoup d'activités professionnelles sollicitent le corps, les torsions, les charges lourdes, les gestes répétitifs, mais les activités administratives ne sont pas épargnées. Des lombalgies, des douleurs musculaires, des tendinites, des cervicalgies, ce sont des maux caractéristiques du travail sédentaire. Ils sont en augmentation depuis 1 an, c'est ce que relèvent d'ailleurs les kinésithérapeutes et les ostéopathes. Et l'intensification du télétravail serait l'une des causes principales. Mais alors que faire pour éviter ces pathologies ? Eh bien voici quelques conseils. Pour repérer si votre assise devant le bureau est la bonne, c'est simple. L'angle de vos bras et de vos jambes doit être à 90 degrés. Si nécessaire, remontez votre fauteuil ou trouvez une chaise adaptée. Une petite astuce. Debout, vous devez veiller à ce que l'assise de votre fauteuil vous arrive juste au genou. Une fois bien assis, vous tendez votre bras et vos doigts, et si vous pouvez effleurer l'écran, c'est que la distance est la bonne. Et si j'ai 2 écrans ? Dans ce cas-là, pensez à rapprocher les 2 écrans de façon à vous situer au milieu, puis vous les ajustez de façon à avoir le regard juste en haut de l'écran. Effie, vous évoquiez tout à l'heure l'intensification du télétravail. Alors, justement, comment concilier vie professionnelle et vie personnelle quand on travaille à 2 dans le salon ? C'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une pièce ou un espace dédié au télétravail pour préserver un équilibre entre la vie privée et l'activité professionnelle, mais ça n'est pas toujours si simple. Si c'est impossible, rangez votre matériel une fois la journée de travail terminée, ça sera plus facile de couper. Plus globalement, quand vous travaillez de chez vous, fixez-vous quelques règles. La règle du 20-20-20. Faire un break de 20 secondes, toutes les 20 minutes, en regardant autre chose que votre écran, c'est-à-dire un objet situé à 20 pieds, enfin, à 6 mètres. Faire des pauses toniques avec des étirements. Faire de vraies pauses déjeuner et pas devant l'écran. Gardez le contact avec vos collègues et profitez du gain de temps de route pour faire des exercices, de la marche et aller faire vos courses à pied. Merci Effie, et à bientôt pour votre prochaine chronique.